Chaque été, on traverse un nouveau livre du psautier. Si vous venez ici pour la première fois, d'habitude, pendant les étés, on est dans les psaumes et depuis 3 ans, on traverse chaque été un livre différent du psautier. Il y a 5 livres en tout dans le livre des psaumes et cette année, on est dans le livre 3, donc les psaumes qui parcourent entre le psaume 73 jusqu'au psaume 89. Normalement, on essaie d'aller plutôt de manière plutôt chronologique, de commencer Paul la semaine dernière, il a commencé avec le 73, et puis après de choisir un psaume qui va un petit peu après pour qu'on puisse terminer sur le 89 à la fin. Mais on ne va pas faire ça finalement. Cette semaine, un peu plus tôt, dimanche, entre dimanche et lundi dans la journée, j'ai eu une discussion prolongée qui m'a assez bousculé. C'était pas l'intention de la personne à qui je parlais de me bousculer comme ça, mais au fur et à mesure qu'on parlait, les lignes se sont tracées de plus en plus clairement dans mon esprit et j'avais de plus en plus ce sentiment de lourdeur dans mon ventre. Et je savais pertinemment qu'on aurait besoin de venir ici. J'avais déjà lu le livre 3 plusieurs fois en préparant cette série. Et pendant la discussion, mon esprit allait constamment vers le 84. Je me suis souvenu pendant cette discussion de quelque chose que j'ai entendu il y a longtemps de la part d'un pasteur en qui j'ai confiance. Il a dit que lorsqu'un pasteur commence un ministère pastoral dans une église, après les premières quelques années, disons entre 3 et 5 ans, ce qui ne va pas dans l'Église, c'est ce qui ne va pas en toi. L'Église imite en quelque sorte les défauts et les péchés que toi tu as. Alors c'est de l'hyperbole évidemment, c'est une petite exagération. Il y a des pécheurs dans chaque Église, il y a des pécheurs ici dans notre Église. Tout ce que vous faites n'est pas de mon ressort. Mais quand même, je me suis rendu compte que ce n'était pas entièrement faux non plus. Et tout pasteur qui est pasteur depuis quelque temps serait d'accord avec ça, je pense. Il y a des habitudes et des traits de caractère quelque peu problématiques que notre Église a commencé à adopter depuis ces 4 dernières années. Et même si ça me fait mal de le dire, certaines de ces habitudes viennent de moi. Moi, en tout cas, je peux le voir très clairement. Ce que je dis va avoir plus de sens alors qu'on progresse et donc je vous invite à aller au psaume 84. Dans ce psaume, le psalmiste nous écrit un chant qui célèbre le pèlerinage pour aller louer au temple de Jérusalem. Il décrit sa joie de pouvoir venir louer dans le temple. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un écart assez grand entre la manière dont le psalmiste estime la louange rassemblée dans le temple et comment les chrétiens, assez souvent, estiment la louange rassemblée à l'église. Donc on va lire le psaume, on va faire le tour du psaume assez rapidement pour commencer. Commençons à lire ensemble la partie du verset 1. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Les résidences dont il est question ici, ou demeure, ou habitation selon la traduction, c'est le temple à Jérusalem. Le temple, c'était le lieu où Dieu manifestait sa présence au peuple d'Israël. C'est là où le peuple se rassemblait ensemble pour rencontrer Dieu, pour le louer, pour le voir. Et on voit le psalmiste décrire son propre sentiment du temple, malgré le fait que dans le temple, dans l'Ancien Testament, ce qu'on faisait au temple, la manière de le louer, en plus de l'écoute de la loi et des chants, c'était beaucoup de rites, beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices. Quand même, il décrit un sentiment assez incroyable par rapport au temple. Verset 3. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Quand Loan et moi avons déménagé en France il y a 14 ans, on était mariés depuis à peine 1 an quand on est venu. Après quelques mois, 3-4 mois, je devais quitter le territoire français pendant 3 mois parce que je suis entré dans le pays en tant que touriste. On n'avait pas encore validé notre mariage, on attendait que la préfecture termine les démarches. Et donc du coup, pour pouvoir rester dans le pays et ne pas mettre en danger le processus de notre mariage, je devais quitter le territoire français pendant 3 mois. Loan avait déjà un travail ici
Alors elle, du coup, elle devait rester et je suis reparti aux États-Unis tout seul. Et j'ai dû rester là pendant 3 mois chez mes parents. C'était, je sais que ça date pour certains d'entre vous, vous étiez enfants. C'était avant Skype, avant FaceTime. Facebook était tout nouveau. Donc, il n'y avait pas grand monde dessus. Et c'était avant les plans téléphoniques où on peut appeler gratuitement les États-Unis ou d'autres pays, comme avec Free, par exemple. C'est ce que je fais maintenant quand je veux parler à ma mère. Tout ça n'existait pas à l'époque. Donc, du coup, pendant 3 mois, on s'est pas vu, à part la photo occasionnelle qu'elle m'envoyait par email et qu'il fallait une demi-heure pour charger. On s'est pas vu et on s'est pas parlé au téléphone. Seulement très occasionnellement, parce que ça coûtait une 30aine d'euros à chaque fois. La meilleure manière dont je peux décrire ces 3 mois, ce que j'ai vécu pendant ce temps-là, c'est de dire que c'était comme si je me tenais en apnée pendant tout ce temps. Vous savez, vous connaissez la sensation que ça donne, ce brûlement dans les poumons, dans la tête, pendant qu'on retient son souffle. Je me souvenais du visage de ma femme. Et mon cœur me faisait mal tant que je la voyais pas. Il y avait comme s'il y avait une partie de moi, un membre de mon corps qui manquait. Et quand enfin je suis revenu en France et je suis arrivé à l'aéroport et que je l'ai vu de loin, déjà c'était comme si c'était une autre personne. C'était assez surréaliste comme impression. Mais quand je suis arrivé vers elle et je l'ai prise dans mes bras, c'était comme si je pouvais respirer encore. Enfin, après 3 mois, je peux souffler. C'est le sentiment que le psalmiste décrit ici. Il n'est pas dans le temple ici, il est en route, mais il veut y être. Il veut être dans le temple plus que tout. Et après, une fois qu'il décrit le sentiment qu'il a par rapport au temple qu'il veut entrer, il donne des raisons pour lesquelles il ressent ça. Donc, verset 4. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Il dit que la maison de Dieu est désirable parce que ici, même les plus insignifiants trouvent du repos, ils trouvent un chez-soi, ils trouvent un endroit où ils sont à l'abri. Tous sont les bienvenus ici. Il continue, verset 5. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. » La maison de Dieu est désirable parce que c'est là que le peuple de Dieu peut chanter les louanges de Dieu. Alors, la louange de Dieu, il faut savoir que pour le peuple d'Israël, c'était pas une affaire qui était calme. Il y avait des instruments, des cris, des danses, beaucoup de célébrations. Donc ça bougeait et c'était bruyant. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des raisons pour célébrer, tout simplement. Dieu avait choisi parmi tous les peuples de la terre, Dieu avait choisi de se révéler à ce peuple, à eux, et de les sauver et de ne pas les rejeter malgré leurs péchés contre lui. Parmi tous les peuples de la terre, ils étaient le seul peuple qui était capable de faire ce pourquoi ils étaient créés et ils le savaient. Ils avaient des raisons pour célébrer et pour célébrer à fond, pas juste en tapant gentiment dans les mains quand il s'agit d'un chant rythmé. Ensuite, dans la maison de Dieu, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Verset 6. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Sion, c'était un autre nom pour la ville de Dieu, Jérusalem à l'époque. Évidemment, Dieu pourvoyait aux besoins de son peuple en dehors du temple aussi. Il n'avait pas besoin de venir dans le temple pour que Dieu les protège et prenne soin d'eux. Mais c'était ici que le peuple ressentait sa provision le plus clairement. Parce que c'est là où ils chantaient ensemble. Ils se rassemblaient, ils voyaient leurs compatriotes israélites qui proclamaient ces mêmes vérités sur ce même Dieu, qui chantaient ces mêmes cantiques, et leur foi dans la provision et la bonté de Dieu était nourrie. Alors qu'ils faisaient ça ensemble, alors qu'ils se rappelaient un peu les uns les autres de ce que Dieu avait fait, ce que Dieu faisait encore,
Leur foi était nourrie, et tellement nourrie que même faire le chemin vers le temple, même avant qu'on y arrive, sur le chemin, le fait d'être simplement en route pour y aller, ça renouvelait leur force. Ensuite, c'est dans la maison de Dieu que le peuple de Dieu pouvait prier, que Dieu pourvoie pour eux et les protège encore, qu'ils pouvaient demander à Dieu de continuer de faire ce qu'il faisait déjà. Verset 9. Éternel Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Demandez de la protection de Dieu, demandez à Dieu d'être leur bouclier, demandez à Dieu d'écouter leurs prières et d'affirmer qu'il faisait déjà ces choses-là. Ça aurait dû être une pensée tellement ridicule qui n'aurait pas dû y penser. Dieu est un Dieu tellement saint et ils étaient un peuple tellement pécheur que la simple idée de venir dans sa présence, d'autant moins lui demander quelque chose, aurait dû les remplir de peur. Mais Dieu invitait toujours, il invitait son peuple à venir à lui avec leurs besoins et il leur promettait de les protéger lorsqu'ils s'humiliaient devant lui de cette manière. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir peur de venir dans sa présence, ils y venaient avec joie et demandaient encore sa faveur et sa provision parce qu'ils savaient que Dieu entendait et répondait à leurs prières. Alors, le prochain verset, c'est mon préféré parce qu'il décrit la réalité la plus simple qu'on voit ici. La maison de Dieu était tellement désirable pour eux, simplement parce que c'était bon d'y être. Ça faisait du bien d'y être. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Il y a une dizaine d'années, avant que les enfants arrivent, Lohan et moi, on est allés en vacances à Pise. Tu t'en souviens? Chaque soirée de notre séjour, on a fait beaucoup de choses assez formidables là-bas, mais le truc que j'ai préféré de loin, c'était que chaque soirée, quand il faisait moins chaud, on allait sur la pelouse entre la tour de Pise, la tour qui se penche, et l'église qui était sur le côté. On se mettait sur l'herbe pour bouquiner. On avait des bouquins, on avait tous les deux des gros bouquins, si je m'en souviens bien, et on lisait là pendant des heures. C'était juste merveilleux. On n'avait nulle part, on n'avait pas besoin d'être quelque part, on n'avait aucune responsabilité, on n'avait rien d'autre à faire. La température, c'était parfaite, l'herbe était douce, la lecture était stimulante et j'étais avec la personne que j'aimais plus que tout, la seule personne que je pouvais supporter aussi longtemps. Cette image-là, c'est un reflet très pâle de ce que le psalmiste décrit ici. Le peuple de Dieu aimait être dans la maison de Dieu simplement parce que c'était bon d'y être. Ça faisait du bien d'être là, dans la présence d'un Dieu puissant, d'un Dieu tout-puissant, mais qui t'aime. Quel mal pourrait t'arriver? Qu'est-ce qui pourrait te manquer à ce moment-là? Si tu sais que ce Dieu tout-puissant t'aime et te protège et pourvoit à tes besoins, qu'est-ce que tu voudrais d'autre que d'être dans sa présence? Si tu es créé pour contempler la gloire de Dieu et en être satisfait, et tu arrives enfin à l'endroit où cette gloire est pleinement manifestée, alors tu es satisfait. Si on est créé pour voir sa gloire et on va dans le lieu où on voit sa gloire, on est satisfait quand on est dans ce lieu-là, peu importe ce qu'on y fait. Un jour dans ce lieu est meilleur que 1000 jours ailleurs. Et dernièrement, comme une sorte de résumé, la maison de Dieu était désirable parce qu'elle leur rappelait que Dieu était pour eux et que sa bonté va bien au-delà de ce à quoi ils auraient pu s'attendre naturellement. Verset 12. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Quand tu es dans la présence du Dieu Tout-Puissant et quand tu sais que grâce à son amour et sa fidélité envers toi, il ne te manquera jamais rien de ce qui sera bon pour toi, tu ne peux que t'exulter
dans ce lieu et te réjouir de cette expérience-là avec tes frères et sœurs qui partagent cette même expérience et cette même connaissance. Le psalmiste ressent pour le temple, ce lieu de rite et de rituel et de sacrifice, les sentiments les plus intenses de satisfaction et de joie, des sentiments que la plupart d'entre nous ne ressentons jamais. Ce sont des plaisirs que peu de gens de nos jours ont vécu, non pas parce que ces joies et ces expériences et ces sentiments sont hors de notre portée, mais simplement parce qu'on n'estime pas la maison de Dieu de la même manière. Aujourd'hui, il est facile de ne pas prendre ce psaume trop au sérieux, parce qu'on n'a pas le temple ici. On est d'accord? En France, à Paris, aujourd'hui, il n'y a pas, le temple de Jérusalem ne s'est pas implanté ici comme à l'époque. Quand Jésus, et on voit ça dans la Bible même, quand Jésus parlait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il lui dit que la présence de Dieu n'est pas limitée à un temple ou à un autre, n'est pas limitée à un endroit ou à une époque, mais que les adorateurs de Dieu le louent maintenant en esprit et en vérité, pas simplement dans le temple de Jérusalem. Et donc le contexte est différent. Mais ça ne veut pas dire que le temple, cette maison de Dieu où sa présence réside, n'existe plus. Le fait qu'on n'a pas le temple ici à Paris ne veut pas dire que le temple n'existe plus. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit dans Hébreux chapitre 3, verset 5, je mettrai sur le mur. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Vous voyez, sa maison, c'est nous. Puisque Jésus est venu, puisqu'il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour nous, nous sommes maintenant réconciliés à Dieu. Et on est réconciliés avec lui tellement complètement que sa présence vit maintenant en nous. Nous sommes devenus le lieu d'habitation de Dieu, le peuple de Dieu et son temple. On est sa maison. Alors ça veut dire, si jamais vous êtes un nouveau chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, ça veut dire que si nous avons la foi en Christ, alors chaque jour, quand on est dans le métro pour aller au travail, quand on est assis à son bureau, quand on est seul chez nous dans un bâtiment dans lequel on est peut-être le seul chrétien là, Dieu est là. Et il n'est pas juste là, il est là. Il est en nous. On n'a pas besoin de venir à l'église pour être dans la présence de Dieu. Il vit en nous. C'est une assurance pleine et merveilleuse que nous avons. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce que le psalmiste décrit dans le psaume 84 ne s'applique plus à nous. On imagine parfois que le christianisme est devenu, une fois que Jésus est venu pour sauver les hommes et les femmes pécheurs qui ont la foi en lui, on imagine quelque part que le christianisme est devenu une affaire individuelle, alors que c'est faux, c'est foncièrement faux. Après que Jésus soit venu, les apôtres sont partis et ils ont implanté des églises partout où il allait. Et ces églises célébraient Dieu, encore une fois, en se rassemblant régulièrement pour louer. C'est ce qu'on appelle la louange rassemblée. On voit dans Actes chapitre 2 qu'ils se consacraient, qu'ils persévéraient dans ces rassemblements. Ils écoutaient la parole de Dieu prêcher, ils chantaient des cantiques et ils se réjouissaient de l'amour fraternel les uns avec les autres. Ils priaient ensemble, ils se servaient mutuellement avec reconnaissance, avec générosité. Vous voyez, même si le contexte de la louange rassemblée a changé depuis l'époque du psaume 84, s'est déplacé du temple à Jérusalem au rassemblement des chrétiens partout dans le monde. Même si le contexte de la louange rassemblée a changé, le caractère de la louange rassemblée reste le même. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de venir à l'église pour se réjouir dans la présence de Dieu, même si on n'a pas besoin de le faire. On est appelé à le faire et il y a quelque chose de particulier qui a lieu quand on le fait. Il y a une joie particulière, un plaisir particulier, un service particulier lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour louer.
C'est dans nos rassemblements réguliers que nous avons une opportunité unique de se réjouir dans la présence de Dieu ensemble, une opportunité unique de nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est parce que ce qu'on fait ici, ce qu'on fait quand on se rassemble dimanche matin, n'est pas la fin. C'est pas une fin en soi, ce qu'on fait ici. La joie que nous avons dans la présence de Dieu quand on se rassemble pour louer n'est qu'un reflet de la joie que nous aurons un jour dans sa présence pour toute l'éternité. Encore une fois, tous ensemble. Tous ensemble. La présence de Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, la présence de Dieu habitait ces maisons sur la terre, le tabernacle et le temple. Ensuite, Jésus-Christ est venu et Dieu nous a fait sa maison en Jésus-Christ, l'Église. Nous sommes sa maison maintenant. Et un jour, Jésus reviendra nous amener vivre dans sa maison sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce sont trois incarnations différentes de la maison de Dieu. Et dans ces trois incarnations de la maison de Dieu, le peuple de Dieu fait la même chose. Fait toujours la même chose. Même si les détails et les styles vont changer, ce que nous faisons va être le même. Lorsqu'on se rassemble pour louer, on invite nos frères et sœurs à nous rejoindre dans notre joie à la présence de Dieu. Nous aidons ceux qui sont faibles et accablés par la culpabilité ou par la souffrance à se réjouir en Dieu comme ils devraient faire. C'est pour ça que les psaumes comme cela existent, pour rappeler à ceux qui ne ressentent pas ces choses-là que ces choses sont là et sont accessibles, qu'on devrait ressentir ces choses-là. Quand on se rassemble pour louer, on sert ceux qui ont besoin de service. On reçoit de la présence de Dieu, de sa parole, afin que ceux que nous recevions puissent déborder en amour pour les autres. On loue le Seigneur, on est nourri par lui et ce qu'on reçoit de sa part déborde en amour pour les autres par la suite. Le problème, c'est que les chrétiens ne font pas ça souvent. Il y a un écart assez grand entre la manière dont le psalmiste vient à la maison de Dieu pour louer et pour louer ensemble avec le peuple et la manière dont nous rassemblons pour louer ensemble avec le peuple. Regardez la manière dont le psalmiste parle de venir au temple pour louer. Il en est passionné. Il en est stimulé. Il en est satisfait. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Quand nous aimons quelque chose à ce point, où on pourrait vraiment dire que j'ai tellement envie d'y être que je pourrais dire que mon âme soupire après cette chose ou cet endroit-là, quand nous aimons quelque chose à ce point, et on sait que notre joie dépend au moins en grande partie de cette chose, comment est-ce que nous nous en approchons? Comment est-ce que nous abordons cette chose-là, cet endroit-là? Par exemple, pensez aux vacances. C'est le moment qu'on attend toute l'année. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les vacances? On fait ce qu'il faut pour arriver à l'aéroport à l'heure. On apporte tout ce qu'il nous faut pour le voyage. On encourage les autres à trouver les mêmes joies que nous. On dit des choses du genre « T'as jamais été à Venise? Oh, c'est merveilleux. » On y réfléchit en amont. Vous voyez ce que je veux dire? On se prépare en amont pour les vacances. Et on fait tout ce qu'on peut pour maximiser notre plaisir quand on est là. Et si on les aime, aussi le plaisir et la joie de ceux qui sont avec nous pendant ce temps-là. Ce sont des choses qu'on fait, en tout cas pour les vacances, sans même réfléchir. On n'a pas besoin qu'on nous dise d'aborder les vacances. Comme ça, c'est comme ça qu'on a envie de faire, parce qu'on a tellement envie d'y être. Mais ce n'est pas ainsi que la plupart des chrétiens, la plupart d'entre nous venons à l'Église. Il y a des exceptions, évidemment. On a beaucoup d'exceptions ici dans notre Église et j'en suis très reconnaissant. Mais globalement, le rassemblement des croyants pour la louange rassemblée est devenu pour nous une affaire assez feignante. Avec le temps, de plus en plus de chrétiens viennent à l'Église de la même manière qu'on irait à un restaurant, quelque part. On arrive quand on veut, on parle à ceux qu'on connaît et ceux qu'on aime, et on ne fait pas trop attention aux gens qui sont sur les tables à côté.
on s'assoit et on attend que Dieu arrive à notre table pour prendre notre commande. Et puis on se demande pourquoi on ne tire pas plus d'expérience. Pourquoi on n'est pas plus ému et bouleversé quand on vient à l'église. Le psalmiste ne pense qu'à une seule chose, la joie de se rassembler avec le peuple pour louer. Il anticipe les joies de chanter les louanges de Dieu. Il anticipe les joies de servir ceux qui sont dans le temple. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison, où certaines traductions disent « Je préfère être gardien sur les portes des parvis de l'Éternel, plutôt que d'habiter sur les tentes des méchants. » Il poursuit sa route vers le temple et on voit bien que rien ne pourrait l'en dissuader, rien ne pourrait le détourner de sa route, parce qu'il n'y a nulle part où il veut être à part là. Il n'y a nulle part qu'il préfère être à part dans ce temple. Je crois que les chrétiens d'aujourd'hui arrivent à l'église de manière aussi relaxe, parce qu'ils ne réalisent pas vraiment ce qu'ils font quand ils viennent ensemble pour louer. Ils ne se rendent pas compte de l'immensité de ce qu'on fait ici quand on se rassemble le dimanche matin, par habitude. Si nous ressentions pour nos rassemblements la même chose que le psalmiste ressentait pour le temple, nos rassemblements seraient bien différents. Alors, qu'est-ce qui manque? De quelle manière Dieu nous appelle à venir ensemble quand on se rassemble pour le louer? Alors, on va devenir super pratique ici. On va essayer de voir ce que nous devons faire ici et aujourd'hui pour être plus fidèles au psaume 84, pour répondre au grand don que Dieu nous donne en nous appelant à nous rassembler pour louer ensemble. D'abord, prions le psaume 84 avant de venir ici le dimanche. Alors c'est une suggestion comme texte, il y en a plein. Il y en a plein qu'on pourrait choisir. Mais prions que Dieu nous aide à ressentir la joie de ce que nous faisons ici aussi clairement que le psalmiste. Prions que nous voyions la louange rassemblée comme Dieu la voit. Quand son peuple se rassemble pour louer, prions que nous le voyons de la même manière que Dieu le voit, non pas comme un ajout optionnel à une semaine déjà remplie, mais comme une partie intégrante de notre sanctification en tant que corps de Christ. Et on va voir pourquoi. Deuxièmement, venons régulièrement. Alors je sais qu'on est en pleine vacances d'été et qu'il y a beaucoup de gens qui manquent. Je parle plutôt de ce qui se passe pendant l'année scolaire où tout le monde est là. Je serai honnête, en plein milieu de l'année scolaire, plusieurs d'entre vous, et quand je dis vous, je veux dire aussi vous qui écoutez par Internet après, qui sont en vacances maintenant, plusieurs d'entre vous, on ne voit que 50% du temps. Je sais qu'on est à Paris, que tout le monde fait beaucoup de voyages, tout le monde ressent le besoin de sortir le week-end. Mais le fait que c'est ainsi que le reste de Paris vit ne veut pas dire que nous devrions vivre de la même manière. Il y a tout un tas de choses qui viennent avec la culture parisienne que nous voulons mettre de côté pour pouvoir être fidèles à ce que la Bible nous appelle à faire. Quand on voit la manière dont le Nouveau Testament parle des chrétiens, il en parle presque toujours en termes du groupe plutôt qu'en termes individuels. Dieu n'a pas simplement envoyé Jésus pour sauver les gens, pour sauver cet homme-là, cette femme-là, cet homme par-ci, cette femme par-là. Il a envoyé Jésus pour sauver un peuple. Si vous lisez le Nouveau Testament et vous faites attention, il est théologiquement impossible de séparer la vie d'un chrétien individuel avec Dieu de la vie de l'Église avec Dieu. Ces deux vies vont ensemble toujours. On ne peut pas être un chrétien sans l'Église. On ne peut pas être fidèle sans nos frères et nos sœurs. Alors il n'est pas surprenant que Dieu nous ordonne à nous rassembler et à nous rassembler régulièrement pour le louer. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 24, il est marqué « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne négligeons pas de nous rassembler. » Dans d'autres traductions, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le rassemblement des chrétiens
est un des moyens que Dieu nous donne pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, pour nous encourager mutuellement dans la foi. Et donc l'appel à ne pas négliger notre assemblée n'est pas une suggestion. Ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire pour notre foi et pour la foi de nos frères et sœurs. Alors, venons régulièrement pour pouvoir obéir à ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit ici, pour pouvoir nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, pour pouvoir nous encourager mutuellement. Troisièmement, et je l'ai déjà dit, mais c'est loin d'être le moins important, venons en avance. Je dis avec un petit sourire, parce que on a un petit sourire quand je dis des choses comme ça, mais c'est un des domaines où l'Église a hérité de moi. Et je dois vous demander pardon pour ça, sincèrement. Assez rapidement, quand on a implanté cette Église en 2014, j'ai pris l'habitude de commencer le culte en retard. Au début, parce que j'étais pas assez bien organisé pour que tu sois prêt à l'heure, j'avoue. Et puis après quelques temps, parce que si on commençait à l'heure, la plupart des gens ne seraient pas là. Typiquement dans notre Église, si le culte commence à 11h, les visiteurs viennent à 10h45. Les premières personnes de l'Église commencent à arriver vers 11h, 11h05, 11h15, même parfois jusqu'à 11h45. Alors on commence par le culte avant 11h15 la plupart du temps parce que si on commençait à l'heure, la plupart d'entre nous ne seraient pas là et on n'a pas envie de demander à des visiteurs de chanter des chants qu'ils ne connaissent pas tout seuls. C'est quand même un sacré accueil, on est d'accord. Ça peut sembler hors sujet. Ça peut sembler juste un petit détail sur lequel j'insiste et sur lequel on peut faire « Oh, allez, c'est pas si grave que ça ». Je vous assure que c'est faux. Ce n'est pas hors sujet. Parce que venir toujours en retard à l'Église communique un message implicite sur son importance pour nous. Et c'est le cas pour n'importe quel autre contexte. Venir comme cela communique un certain message qui est implicite, mais un message sur son importance pour nous. C'est peut-être pas le message que ça envoie pour nous, en tout cas. C'est pas comme ça que nous le ressentons, mais c'est certainement comme ça que les visiteurs qui attendent depuis une demi-heure le voient. Ou alors les frères et sœurs qui arrivent à 9h30 pour servir tout le monde en mettant en place la salle, pour prier, pour se préparer à accueillir les gens. Le message implicite, si je peux être franc, c'est que ce rassemblement n'est pas assez important pour se préparer à l'avance. Le psalmiste dit « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel ». Il ne dit pas « Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel, sauf si je peux faire un peu la grasse mat ». Comprenez-moi bien, je suis sûr que la plupart d'entre vous n'estimez pas vraiment ce rassemblement aussi peu. J'en suis convaincu que ce n'est pas intentionnel de notre part. Mais c'est bien le message non voulu que ça communique, surtout aux gens qui ne viennent pas d'habitude à l'Église. Alors pour vos frères et sœurs qui vous servent et que vous pourriez servir si vous étiez là, pour ces visiteurs qui attendent peut-être pour mieux connaître Jésus-Christ et qui devront attendre tout seuls, ne cherchez pas à arriver à l'heure, visez à venir en avance. Pour servir ceux qui ont besoin d'être servis, pour encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés et pour nous préparer ensemble à louer. Et si ça veut dire qu'on reste dehors un peu moins tard le samedi soir, alors ça ne vaut pas le coup, vraiment. Étant donné l'immensité de ce qu'on fait ici, que la Bible nous dit qui se passe à chaque fois qu'on se rassemble pour louer le Seigneur, étant donné l'immensité de ce rassemblement-là, ça ne vaut pas le coup de couper un tout petit peu notre samedi soir. Qu'est-ce qui est plus important? D'où devrait venir notre vrai repos? Si on ressentait ce même désir ardent que le psalmiste ressent, nous ferions ce qu'il faut pour arriver à ces parvis dès que possible. Quatrièmement, servons-nous les uns les autres pendant que nous sommes là. Si vous venez en avance, il y aura des choses à faire. Promis. Promis. Plusieurs gens sont venus à l'église et ont commencé à venir à l'église et m'ont demandé comment ils peuvent servir, comment ils peuvent mettre la main à la pâte, s'engager dans l'église. Et ma réponse est toujours la même. Venez assez en avance pour aider à mettre en place la salle, parce qu'il y a toujours des choses qui ont besoin d'être faites.
Et si tout est fini, aidez à accueillir les gens qui arrivent. Veillez sur ceux qui sont seuls et parlez à ces personnes. Chaque semaine, au moins, à chaque rassemblement, il y a au moins une personne qui s'assoit et qui est seule, à qui il n'y a personne qui parle. Cherchez ces personnes qui sont seules et parlez-leur. Cherchez ceux qui semblent mal à l'aise dans l'Église et accueillez-les. Mettez-les à l'aise. Demandez aux gens comment vous pouvez prier pour eux et priez pour eux. Genre à l'instant. N'attendez pas. C'est le truc qu'on fait le plus. Et moi aussi, on écoute ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, on dit on va prier pour toi. Et puis on fait autre chose. Si on a quelques minutes devant nous, on n'a rien d'autre à faire. Plutôt que de dire je vais prier pour toi, disons je peux prier pour toi. Genre maintenant. Il y a bien des manières dont nous pouvons nous servir chaque semaine qui n'ont rien à voir avec des programmes ou des équipes ou des plannings ou des tâches à faire. Même si tout est fait, il y a des tonnes de manières dont nous pouvons nous servir simplement en étant ensemble. Comme on a lu tout à l'heure, veillons les uns sur les autres. Donc ça demande une attention particulière pour les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Enfin, réjouissons-nous ensemble de la présence de Dieu. Bibliquement, si on regarde la manière dont la Bible décrit les rassemblements des chrétiens, les rassemblements de l'Église a toujours inclus 4 éléments essentiels. La prière, la lecture publique de la Bible, la louange et la prédication de la parole. Ce sont les 4 choses que tous les cultes, depuis les premiers rassemblements de l'Église, que tous les cultes ont inclus. Réjouissez-vous ensemble de la présence de Dieu en priant ensemble. Vous savez qu'il y a un groupe de chrétiens qui se réunit ici chaque dimanche à 10h pour prier. Venez à 10h et priez avec eux. Ou comme j'ai dit, demandez à quelqu'un comment vous pouvez prier pour eux et faites-le, sans attendre. N'hésitez pas, si vous ressentez le désir, à lever la voix et à prier pendant le culte. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, mais osez. Si vous dites un truc inapproprié, on le dira personnellement, face à face, sans vous embarrasser. Priez ensemble, que ce soit entre les chants, pendant un moment désigné pour la prière, avant le culte à 10h, ou alors avant le culte en face à face avec quelqu'un qui a besoin de prière. Priez ensemble. Réjouissez-vous de la présence de Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu. Et je ne parle pas de la prédication. Dans chaque culte, avant ou après la prédication, il y a au moins 2 moments dans le culte où la Bible est lue à haute voix. Paul a lu dans le livre d'Ésaïe tout à l'heure. Ne considérez pas ces moments comme un simple coussin pour remplir les espaces vides entre les chants. Lorsque l'Écriture est lue, Dieu nous parle. De la même manière que quand on lit la Bible, Dieu nous parle. Écoutons sa voix ensemble. Quand quelqu'un lit la Bible à haute voix, écoutons attentivement ce qu'il nous dit. Répondons à sa voix dans la prière et dans le chant. Honorons Dieu par la manière dont nous écoutons sa parole lue. Réjouissons-nous de la présence de Dieu en le louant ensemble. Dimanche dernier, la France a gagné la Coupe du Monde. Dans les rues, dans les bars, dans les maisons partout dans la capitale, la ville a résonné du son de la Marseillaise, chanté à plein poumon jusqu'à l'épuisement de leur voix. Je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de le faire. Mais si vous avez célébré avec le reste du pays dimanche dernier, comment est-ce que vous avez chanté la Marseillaise? Comment est-ce que vous avez crié et applaudi et fait la fête après la victoire des Bleus? Gardez ça en tête. Et maintenant, comparez ça à la manière dont vous chantez au Seigneur chaque semaine quand on se rassemble pour louer. Je comprends bien que le contexte est très différent. Mais c'est quand même frappant, la différence qu'il y a entre la manière dont on chanterait pour un jeu où on tape dans un ballon et la manière dont on chanterait
au Dieu vivant qui nous a tout donné et qui nous donne tout tous les jours et chaque instant. Notre Église chante bien. C'est un des grands plaisirs de ma semaine de vous entendre chanter. Plusieurs d'entre vous ont eu une éducation musicale en plus, donc vous savez faire des contre-voix qui complémentent bien la mélodie. C'est merveilleux. Il ne faut pas que ça s'arrête. Donc je ne parle pas ici de la technique ou de la manière dont nous chantons, mais plutôt de l'attitude l'attitude du cœur dont nous le faisons. La louange, c'est plus que savoir bien chanter. La louange, c'est bien plus que savoir chanter une contre-voix qui va très bien avec les autres voix. Verset 3, pas seulement ma bouche, mais tout mon être pousse des cris de joie à l'Éternel. Si nous sommes prêts à casser nos cordes vocales pour célébrer notre équipe après la Coupe du Monde, ce qui est bien, qu'est-ce que le Dieu qui nous a créés, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a adoptés, qu'est-ce que lui, il mérite? Louons-le comme il le mérite. De tout notre être, poussons des cris de joie vers le Dieu vivant. Enfin, réjouissons-nous de la présence de Dieu ensemble en écoutant Dieu parler à travers la prédication de sa parole. Quand un pasteur prêche fidèlement sa parole, et je dis bien fidèlement, c'est pour ça que vous avez des Bibles, pour vérifier que ce que je dis là n'est pas n'importe quoi. Quand un pasteur prêche fidèlement la parole, il ne fait pas qu'enseigner. Il montre à son assemblée à quoi ça ressemble de creuser dans la parole, d'entendre ce que Dieu dit à son peuple et de répondre à cette parole en obéissance et en louange. Il faut bien le comprendre, la prédication, c'est une leçon de louange. Parce que nous ne faisons pas que dire les choses qui sont vraies. On se réjouit des vérités qui sont réjouissantes. On pleure des vérités qui devraient briser nos cœurs. Nous nous réjouissons de la présence ensemble en écoutant sa parole fidèlement prêchée et en répondant à sa parole en louange et en obéissance avec le prédicateur qui le fait à l'instant. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose légère qu'on fait ici quand on se rassemble pour louer. Et je suis vraiment profondément désolé que je n'ai pas mieux fait pour former la vie de l'Église afin de refléter ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Lorsque la parole de Dieu expose des domaines dans nos cœurs ou dans nos vies qui ont besoin de changer, on peut toujours se repentir de cela et y répondre en obéissance. Et donc, je vous appelle à répondre en obéissance avec moi. Soyons fidèles à ce qu'est vraiment la louange rassemblée. C'est le rassemblement régulier des croyants dans la présence de Dieu pour exprimer notre désir de Dieu, notre amour pour Dieu, notre besoin de Dieu, notre soumission à Dieu, notre dépendance de Dieu, notre reconnaissance à Dieu. C'est un rassemblement dont Dieu se sert pour nous conformer à l'image de son Fils. Donc soyons fidèles, pas seulement dans notre enthousiasme, dans notre joie, mais dans les petits détails qui communiquent des vérités plus grandes à ceux qui nous entourent. Rassemblons-nous d'une telle manière à ce que lorsque nous nous rassemblons pour louer, à chaque fois qu'on est là le dimanche, que ce soit que le message implicite soit abondamment clair. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Nos âmes soupirent et même languissent après les parvis de l'Éternel. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Je vous invite à prier avec moi. Père, je te remercie de m'avoir cassé cette semaine. Parce que j'avoue, quand j'ai lu le psaume 84 de nouveau, je me sentais coupable. Parce que j'ai vu à quel point je réponds de cette manière à la possibilité de venir dans la maison de Dieu. Je te demande pardon, Père, pour toutes les choses que j'ai accentuées en tant que pasteur ici, des choses qui sont bonnes et toutes les choses que j'ai pu négliger, qui sont tout aussi nécessaires pour communiquer la vérité de ton évangile. On ne veut pas simplement
communiquer les vérités de ton évangile par ce qu'on dit, mais aussi par ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Alors je prie, Père, que tu nous donnes de te louer en esprit, en vérité, avec passion, en nous rendant compte du poids infini des vérités que nous chantons, des vérités que nous proclamons les uns aux autres quand on se rassemble. Donne-nous, Père, d'en être nourris, d'en être satisfaits et d'en avoir de nouveau soif pour la prochaine fois où on peut revenir ensemble, nous raconter ces mêmes choses, nous réjouir ensemble de ces mêmes vérités. Merci, Père, pour ta grâce envers nous et qu'il ne soit jamais trop tard. Au nom de ton Fils, nous le prions et nous t'en remercions. Amen.